Un de ces panneaux que vous trouvez régulièrement sur la route, en fait, c'est des flèches. Il y en a une qui va dans un sens et une dans l'autre. Il y en a une qui est rouge et une qui est blanche. Et ça s'appelle un panneau de priorité, oui. Et quand vous arrivez devant et que vous voyez une flèche rouge sur votre chemin, ça veut dire que vous n'êtes pas et que la personne en face de vous est. Moi, il y a quelques semaines de ça, vous savez, je viens quasiment tous les jours à Varennes, en fait. Je pourrais presque habiter ici, je pense. Et je passe, du coup, depuis qu'on est arrivé ici, pendant les travaux, mais je suis passé par l'entrée de Varennes, vous savez, quand on vient de la voie rapide, là-bas, mais des centaines de fois. Et je vois le panneau priorité, je vois que je ne suis pas prioritaire pour rentrer dans Varennes. C'est les gens qui sortent de Varennes qui sont prioritaires. Mais en fait, il y a suffisamment d'espace pour passer ensemble. Vous êtes d'accord? Oui. Et en fait, quand il y a deux voitures qui se croisent, on ralentit un peu, puis on passe. Les deux priorités cohabitent très bien. D'accord, ça dépend si vous avez une grosse voiture. Moi, j'ai une petite voiture. Mais du coup, franchement, au moins 100 fois, je suis passé avec une autre voiture, aucun problème. Mais une fois, c'était un bus qui est en face de moi. Et là, j'ai entendu le klaxon d'un bus, et c'est puissant. Il n'était pas du tout d'accord avec mes priorités sur ce moment-là. Et j'ai dû piler, je me suis mis de côté, le bus est passé, et je suis passé. Et en fait, la leçon que j'en ai tirée, c'est qu'en fait, régulièrement, en fait, il y a des priorités en fait, qui peuvent cohabiter, ça fonctionne très bien, mais par moment, il y a une plus grosse priorité qui arrive en face de nous, et on ne peut pas passer en même temps. Les deux ne peuvent pas cohabiter en même temps. Et c'est un peu, je pense, ce qu'on peut découvrir dans le livre d'Agé. Et juste pour vous situer un peu de où ça se passe, vous avez tous trouvé? Ok, super. En fait, dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des histoires souvent assez compliquées entre Dieu et son peuple, c'est assez tumultueux. Et en fait, pendant de nombreuses années, en fait, le peuple d'Israël, il a persévéré avec des hauts et des bas, mais il a persévéré surtout dans la désobéissance à Dieu et l'idolâtrie. Et Dieu, à un moment, il a donné un peu des signes que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il y a le royaume d'Israël qui s'est scindé en deux, donc en fait, il y a le royaume du nord et le royaume du sud, donc la Judée et ce qui est devenu après la Samarie et autres. Et en fait, il y a 10 tribus, le royaume du nord, qui a été déporté par la volonté de Dieu en 722 avant Jésus-Christ par l'empire assyrien sous le règne de Salmanasar V. Donc il faut retenir Salmanasar V. Et en fait, ça devait être un électrochoc pour les Judéens de dire waouh, mais si on continue de faire pareil, il va nous arriver la même chose, Dieu va nous punir et nous chasser. Mais vous savez quoi? Ça n'a pas suffi à changer l'attitude de cœur du royaume des habitants de Juda, les Judéens. Et en 586, qu'est-ce qui leur arrive avant Jésus-Christ? Ils sont déportés aussi par l'empire babylonien, par le roi Nabuchodonosor II. Bon, ils n'ont pas des noms simples à retenir, je suis d'accord, en tout cas pas à prononcer. Mais Dieu est bon, et il leur donne ce commandement. Là où vous serez, là où je vous aurai envoyé, vous continuerez d'enseigner vos enfants selon ma parole. Vous continuerez de prospérer, de grandir, d'avoir des enfants et de les instruire selon la foi. Et ce temps aura une fin. Et après 47 années d'exil, Dieu inspire un nouveau roi, le roi Cyrus, c'est plus facile à dire, Cyrus le Grand, en 539, et il demande aux Hébreux, aux Judéens, de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et du coup, ils se mettent en route et ils vont à Jérusalem. Mais après quelques semaines de travaux, ils rencontrent un problème de permis de construire. Comme quoi, déjà, à cette époque-là, à l'administratif, ce n'est pas toujours facile.
Il y a des nations autour qui sont opposées au fait qu'ils reviennent et qu'ils reconstruisent le temple. Et ils commencent une procédure de remise en cause de la validité du permis de construire qui leur a été donné, de construire le temple. Et les bâtisseurs reçoivent l'équivalent d'une lettre recommandée de l'Élysée ou du Conseil de l'Europe pour leur ordonner de stopper les travaux. Et là, quand vous recevez cette lettre-là, que vous voyez que tout autour, personne n'est content que vous reconstruisiez le temple, ben qu'est-ce que font les bâtisseurs? Ah, ben non, ils ne bâtissent pas, justement. Ben, ils reconsidèrent la priorité de rebâtir le temple. Est-ce que c'est vraiment le moment? Et ce matin, je pense que ça peut vraiment être un sujet de questionnement pour nous. Notre priorité est-elle de manifester la gloire de Dieu? Notre priorité est-elle de bâtir le royaume de Dieu? Nous allons voir que si nous définissons nos priorités selon Dieu, nous rendons gloire à Dieu. Mais aussi, si nous révisons nos priorités selon Dieu, c'est l'opportunité de vivre quelque chose de fort qui s'appelle un réveil spirituel. Et je vous propose qu'on puisse lire ce texte ensemble. Donc, Agée au chapitre 1, et on va lire les 15 premiers versets. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Est-ce le moment pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. Et j'en aurai de la joie, et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Pourquoi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre ses produits. J'appelais la sécheresse sur le pays et les montagnes sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre, Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agée, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Et Père, je te prie, s'il te plaît, que tu ouvres les yeux de nos cœurs et que tu nous encourages, Seigneur, à bâtir nos vies selon tes priorités. Et je te prie, s'il te plaît, que tu permettes dans nos cœurs et dans nos esprits
d'être à ton écoute, que tu puisses provoquer un réveil spirituel parmi nous, pour que nous vivions pleinement pour toi et que nous communiquions cette joie, cet honneur de vivre pour toi, le roi des rois, le maître de l'univers. Amen. Et donc la question, c'est définir nos priorités selon Dieu. Ça produit quoi? Oui, c'est rendre gloire à Dieu. Et devant l'opposition des circonstances qui sont défavorables, le peuple arrive à une conclusion que Dieu va dénoncer. Dieu dit, verset 3, « Ce peuple prétend, il n'est pas venu encore le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. » Il faut comprendre qu'à ce moment-là, en fait, tous les matins, il y a un sacrifice qui était offert devant le temple à Dieu. Et finalement, cette situation, elle convient aux Israélites. Ça suffit à leur donner une bonne conscience. Alors que Dieu le déclare lui-même, le temple est en ruine, l'adoration de la gloire de Dieu est défaillante et le peuple est dans une situation de désobéissance. Et je me dis, est-ce que moi, parfois, je ne suis pas aussi dans cette situation où je dis, bon, je ne suis pas si mal que ça, en fait. J'ai peut-être lu mes 4 versets aujourd'hui, peut-être pour certains, ça va être les 4 chapitres. Peut-être parfois, on se fait la remarque, bon, j'ai pas beaucoup prié, mais j'ai quand même prié à chaque fois que j'ai mangé aujourd'hui. Je ne sais pas, vous avez jamais dit ça? Il n'y a que moi. On se dit, ouais, je suis quand même venu 1h30 entière pendant le culte. Certains, 1h15. Est-ce que c'est ça que Dieu attend de nous? Est-ce que c'est une quantité? Est-ce que c'est le fait qu'on ait une bonne conscience? Et là, il est évident que dans l'Ancien Testament, Dieu a établi une façon de l'adorer, une seule. Et pour l'adorer de ce temps-là, dans l'Ancien Testament, ce qui était indispensable, c'était le temple. Mais hier, comme aujourd'hui, c'est Dieu qui détermine comment nous devons l'adorer. Et aujourd'hui, le temple n'est plus nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Église. Et l'Église, c'est le rassemblement des disciples de Jésus-Christ qui forment un temple spirituel, la maison de Dieu. Et chaque disciple de Jésus est aussi prêtre, donnant son adoration à Dieu par une vie de consécration, en disant « Dieu est au centre de ma vie ». Et c'est là qu'on comprend que Dieu détermine encore aujourd'hui la façon dont nous devons l'adorer. Dieu veut être notre priorité. Et ce que Dieu attend de nous, c'est notre obéissance. Alors c'est peut-être pas très vendeur aujourd'hui, on parle plus de liberté que d'obéissance, mais Dieu veut notre obéissance. Et là, on retrouve ce peuple sans temple fonctionnel, dans la désobéissance, et le peuple se trouve finalement dans une sorte de rupture de communication avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la priorité pour eux, pour ce moment-là. Ça leur suffit, leur situation actuelle. Et c'est là, je pense que ça nous rejoint. On n'est pas mieux qu'eux. Est-ce qu'on n'a pas parfois aussi ces luttes-là, ces mêmes luttes que ceux qui nous ont précédés dans la foi? Toutes les fois où on se dit peut-être à nous-mêmes, j'aurais tellement peut-être voulu participer au culte, mais j'aurais tellement voulu prier, mais j'aurais voulu lire ma Bible aujourd'hui, mais j'aurais voulu participer aux travaux, mais faire du bien à un frère, mais... Vous savez, on peut rester sur des choses comme ça, mais en fait, Dieu, ce qu'il veut, c'est notre cœur, et il veut toute notre vie. Il ne veut pas des petits morceaux, il veut toute notre vie. Et c'est pour ça que la majorité des commandements que Dieu nous adresse, ils sont extrêmement simples et limpides. Et ils ne se trouvent pas dans ce qu'on aurait pu imaginer, mais ils se trouvent dans la parole de Dieu. Et l'adoration et l'obéissance à Dieu, c'est la priorité des enfants de Dieu.
C'est la priorité d'un authentique disciple de Jésus-Christ. Et ça veut dire que c'est un choix. Et un choix dit un engagement. Pour chacun de ceux qui veulent accomplir la volonté de Dieu, c'est un choix de dire Dieu en premier. De ne pas laisser les circonstances nous détourner des priorités que Dieu nous demande. Et les difficultés, elles sont réelles. Mais adorer Dieu, c'est aussi faire des sacrifices. Et parfois ça coûte. Mais ces sacrifices, c'est ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est notre offrande, c'est notre adoration. Et Dieu sait le reconnaître. À chaque fois qu'on dit « ma priorité, c'est Dieu », ça honore Dieu et il y prend plaisir. Et pour nous aussi, il y a des priorités qui sont plus importantes que les circonstances. Jésus donne ce commandement, par exemple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le grand et premier commandement. C'est-à-dire que Dieu veut tout de nous. Il ne veut pas des morceaux, il veut tout. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment est-ce que, pas juste dans les idées, mais comment dans le concret on met ça en place? Quand la dernière fois j'ai fait un sacrifice pour que Dieu soit réellement Dieu pour moi, qu'il soit réellement celui qui comble mon cœur, celui où toute mon âme lui est dédiée, celui pour qui je vis. Et comment est-ce que simplement peut-être j'ai pu aimer concrètement quelqu'un en le faisant passer avant moi? Et c'est-à-dire que parfois, pour ça, il faut pouvoir régler des situations de péché, des choses avec lesquelles on cohabite pour laisser Dieu prendre vraiment cette priorité dans nos vies. C'est-à-dire participer à une vie d'église où on apprend à vivre ensemble, à être des enfants de Dieu, des enfants qui veulent adorer Dieu, vivre pour lui pleinement. Et on a besoin de toute une église pour cela. Si on est tout seul, on va s'éteindre. Si on est tout seul, on va s'écarter du droit chemin au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, avant de partir, il a dit, mais en fait, quand il y a une situation de péché, il y a un frère qui viendra seul et posera sa main sur ton épaule et il va te dire, là, je pense que tu ne vis pas selon un disciple de Jésus-Christ. Vous trouvez ça dans Matthieu 18. Il y a beaucoup d'amour là-dedans et c'est parce qu'on veut le bien de la personne. On ne veut pas régler nos comptes avec lui, mais on veut réellement son bien. Aussi, peut-être on vit depuis des années en se disant, ben, en fait, oui, j'aime Dieu, mais je ne me fais pas baptiser. Ça montre aussi que parfois, ben, quand Dieu nous dit, par Jésus-Christ en Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai enseigné. Un des premiers pas de la vie chrétienne, c'est simplement d'obéir à ça en se faisant baptiser et en étant enseignable. Et pas juste dans les connaissances, mais dans la pratique. Et c'est une des raisons pour lesquelles la vie de disciple, c'est toute notre vie chrétienne, tout notre quotidien, orienté sur Christ. C'est-à-dire chercher chaque jour sincèrement à connaître de plus en plus Dieu. C'est pas d'avoir réussi à lire toute sa Bible en 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. C'est de chaque jour s'émerveiller de ce Dieu qui se présente à nous et qui nous aime tellement. Et c'est d'être dans cette relation, y compris dans la prière, et c'est un défi. Certains sont peut-être parfois plus à l'aise sur la prière, d'autres peut-être parfois plus à l'aise dans la lecture de la parole de Dieu. Mais en fait, persévérons et posons des questions à Dieu. Qu'est-ce que tu veux me dire? Révèle-toi à moi. Je veux te connaître davantage. Et je ne dis pas que c'est facile. Moi aussi, j'ai mes luttes. Et je ne dis pas que ça se règle en 15 minutes. Il y a peut-être des bonnes habitudes qu'on a prises et qui sont complètement remises en question. Par exemple, vous accueillez votre premier enfant à la maison. Vous n'avez plus aucun planning. Vous ne pouvez plus vous dire « Ah oui, en fait, ça c'était mon temps avec Dieu ». Votre enfant ne sera pas forcément d'accord avec vous sur votre planning. Et par contre, c'est un défi dans notre quotidien de dire « Voilà, je veux que Dieu soit ma priorité. Qu'est-ce que je peux faire pour le remettre à sa place en tant que Dieu dans ma vie ?» Mais ce qui va être déterminant à un moment, c'est de faire ce choix de dire « Je ne veux pas vivre en fonction des circonstances, je veux vivre en tant que mes engagements devant Dieu, dans mon quotidien,
y compris dans la pratique. Et nous avons besoin pour ça, pour prendre des engagements qui sont réellement centrés sur Dieu, réellement bibliques, de connaître la parole de Dieu. Parce que parfois on a des idées qui ne sont pas forcément mauvaises, mais en fait ce n'est pas forcément ce que Dieu nous demande. Il y a quand même des priorités qui sont clairement définies dans la parole de Dieu et qu'on ne peut pas mettre de côté parce que nous on aurait pensé différemment. On a besoin de vivre selon les priorités du royaume de Dieu qui sont enseignées dans la Bible. Et ça veut dire que consciemment aussi, on va réellement donner ce qui a de la valeur à Dieu. Pas ce qui reste, mais ce qui a de la valeur. Ce qu'on a en premier. Et ça veut dire de temps en temps de se poser. Et il y a plusieurs fois, je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce passage, dit réfléchissez à vos voies, réfléchissez à votre conduite. On a besoin, par moment, de se poser, d'ouvrir la parole de Dieu, de méditer, de prier, de dire qu'est-ce que tu attends de moi maintenant. Il y a des choses peut-être qui ont fonctionné durant peut-être les 10 premières années de ta vie chrétienne, mais qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Peut-être Dieu t'apprête à faire d'autres choses aujourd'hui. Et par moments, on a besoin de se poser, de dire qu'est-ce que tu désires pour moi aujourd'hui. Mais surtout, est-ce que Dieu est réellement ma priorité aujourd'hui? Et parfois, on a besoin de se réajuster par rapport à ça, parce que le flot du quotidien nous emmène assez rapidement à revoir des priorités qui ne sont pas celles de Dieu. Et on l'a vu, le temple de Dieu, là, dans ce passage, ce n'est pas qu'une question de bâtiment. L'objectif de Dieu n'est pas que le temple délaissé soit rebâti en priorité, ni que le peuple de Dieu revienne dans le pays. Le message de Dieu pour son peuple, c'est « revenez à moi, vivez pour moi pleinement, pas à moitié ». Et c'est là le message pour nous, je pense, ce matin aussi, soyons des disciples de Jésus-Christ à plein temps. À plein temps, ça veut dire toute la semaine, pas seulement le dimanche. À plein temps, ça veut dire que ce soit au travail, en famille, à l'église, avec nos voisins. Nous devons être disciples de Jésus-Christ tout le temps. Verset 4. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Beaucoup de religions ont des temples et des idoles. Et ces idoles sont censées pouvoir donner de la sécurité, de la fécondité, de la prospérité. Et ce texte nous révèle que nous pouvons facilement faire de notre confort une idole qui passe avant la réalisation de la volonté de Dieu. Au lieu de travailler pour le temple de Dieu et la gloire de Dieu, nous pouvons facilement commencer à travailler pour le temple de notre confort. Et on est tous concernés par ça. Et on peut faire comme finalement les Israélites de ce temps-là, en se donnant des excuses, en se disant oui, le temps il n'est pas encore favorable pour accomplir la volonté de Dieu. Mais nous sommes tous concernés d'investir notre temps, notre énergie et nos finances pour Dieu ou bien notre confort. Mais le message que Dieu nous donne, c'est que si Dieu n'est pas au centre de nos vies, au centre de nos priorités, nous ne serons jamais rassasiés. Pour être multimilliardaires, nous ne serons pas rassasiés. Si Dieu donne des bénédictions à tous les hommes, Dieu le déclare aussi dans la Bible, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et les injustes. C'est Matthieu 5, 45 qui dit cela. Et pourtant, Dieu, parfois, il retient des bénédictions matérielles pour nous faire réfléchir. Prenez l'exemple de Job, il n'a rien à se reprocher de particulier. Mais Dieu va éprouver ses priorités. Et dans ces temps difficiles que Job va vivre, où il va être malade, il va être dans le deuil, il va perdre beaucoup de biens matériels, Dieu va apprendre à Job et à nous que Dieu est souverain, y compris dans la pauvreté, la maladie et le deuil. Et ce message d'Agé au peuple, dont les priorités ne sont pas celles de Dieu, c'est un appel, ou en tout cas un rappel, à reconsidérer nos priorités à la lumière de la parole de Dieu,
en se rappelant finalement que Dieu maîtrise tout. De peu, il peut faire beaucoup. On prend Jésus avec les 5 pains et les 2 poissons, il nourrit une foule. Verset 5, voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup, vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Et c'est vrai que parfois on investit beaucoup et on récolte peu. Parfois en jardinage, en fait, je ne vais pas te citer Nadia, on achète beaucoup de plants et finalement il y en a, ils n'arrivent jamais à maturité, il n'y a même pas une tomate qui pousse. Ça vous est déjà arrivé? Ça fait mal au cœur. Hein. Moi, pendant un temps, j'avais une voiture que j'arrivais pas à faire réparer et qui avait le réservoir percé. Donc à chaque fois que je mettais de l'essence, j'en perdais derrière moi. Là aussi, ça fait mal au cœur. En fait, on travaille pour rien. On a un réservoir percé. Parfois, nous avons tout ce que nous voulons sans pour autant être rassasiés, satisfaits. Nadia me partageait quand elle travaillait à la banque que les personnes qui étaient dans les plus grandes difficultés financières, c'était bien souvent ceux qui disposaient des plus grands salaires de la banque. Il y a des personnes célèbres, comme par exemple Robbie Williams, qui parle de ses tristesses, de ses déceptions, et dit cela: j'ai toujours pensé que le pire truc qui pourrait arriver, c'est de finir sa vie tout seul. Mais c'est faux. Le pire truc, c'est de finir sa vie entouré de personnes qui nous font nous sentir seuls. Richesse, célébrité, à quoi ça sert si Dieu n'est pas au centre? Malgré notre travail, nos sacrifices, nous restons bien souvent insatisfaits. Nous avons beaucoup et pourtant nous restons déçus et frustrés. Et c'est là où Dieu nous demande de lui confier nos vies pleinement, de lui confier nos priorités pour que ce soit les siennes, de lui donner ce qu'il y a de meilleur, ce qui a en premier les prémices. Et c'est un signe de reconnaissance, de dépendance. Et Dieu va pourvoir, Dieu va prendre soin de nous. Pas forcément comme on le voudrait, mais Dieu va nous donner ce dont on aura besoin. Et la solution se trouve ici au verset 7, c'est sans doute un des versets centraux de ce passage. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Et c'est vraiment un appel à venir vers Dieu dans sa présence, dans l'obéissance. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir lorsque nous lui obéissons. Lorsque nous suivons ses priorités, Dieu est glorifié. Et que nous l'admettions ou non, une grande partie des préoccupations de notre vie va consister à faire plaisir à quelqu'un. Faire plaisir peut-être à notre conjoint, à des enfants, à des amis, à un patron. C'est un peu notre quotidien, non? C'est tous de faire plaisir à quelqu'un. Alors, je ne connais pas spécialement de personnes puissantes, célèbres ou richissimes, mais aujourd'hui, je pense que là, il y a vraiment quelque chose de précieux. Aujourd'hui, par notre obéissance, par nos actions, par notre dépendance, les choix de nos priorités, nous avons la possibilité de faire plaisir et d'honorer Dieu. En vivant pour Dieu, tu fais plaisir à Dieu et tu honores Dieu. Et c'est ce pourquoi on a été créé. Alors comment glorifier Dieu? Viens simplement devant Dieu, donne-lui ce qu'il te demande. Obéis et agis selon ce qu'il te demande. De toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme, cherche à glorifier Dieu dans ta vie. Et cela commence parfois par quelque chose de très simple.
Dieu, qu'est-ce qu'il leur demande dans ce verset? Venez, montez sur la montagne et apportez du bois. Il leur a rien demandé de spécial, il leur a dit de venir, de monter sur la montagne et d'apporter du bois. Et c'est quelque chose de concret, c'est pas de la haute spiritualité, de la haute connaissance. Si Dieu te demande d'emmener du bois sur une montagne, emmène le bois sur la montagne. Si Dieu te demande de prendre soin de quelqu'un, prends soin de cette personne. Si Dieu te demande d'enseigner tes enfants selon la foi chrétienne, enseigne tes enfants. Achète un livre à la bibliothèque, tous les jours tu peux leur lire un passage. À la librairie, excusez-moi. C'est des choses simples et pratiques. Une spiritualité qui ne touche pas le concret, c'est peut-être de la philosophie, mais ce n'est pas la foi chrétienne. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On peut peut-être avoir un temps de prière, de consécration, de tout simplement dire Seigneur, tu vois dans la situation que je suis, tu vois mes luttes, parfois j'essaie de justifier des choses dans ma vie, c'est pas ce que tu désires, je te demande pardon pour cela. Je veux plus vivre en m'auto-justifiant, mais je veux vivre parce que je veux te plaire. Je sais que c'est toi qui me justifie. Je veux t'obéir pas après pas. Même si je ne sais pas encore comment je vais y arriver, je compte sur toi. Je veux apprendre à te connaître, à avoir une lecture de la Bible qui est rafraîchissante. Seul, avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mon Église. Je veux prier en cherchant réellement à te poser des questions, à te demander d'intervenir dans ma vie. Pas seulement pour avoir de l'abondance, mais pour que tu sois réellement Dieu dans ma vie. Et se dire parfois aussi renoncer à ceux qui t'éloignent. Ce n'est pas forcément des mauvaises choses en tant que telles, mais c'est des choses que tu mets avant Dieu, qui te volent ton temps, qui te volent ton attention, et c'est peut-être les choses sur lesquelles tu essaies de trouver des justifications. Abandonne-les à Dieu, il te donnera encore quelque chose de meilleur. C'est la communion avec les frères et sœurs. Il ne dit pas juste à une personne de monter sur la montagne avec son bois, il dit, vous tous, montez sur la montagne, venez avec votre bois, bâtissez, adorez-moi. C'est-à-dire, engage-toi. Vis pas au gré des circonstances. Engage-toi réellement. Et un projet de vie pour toi, pour ta famille, pour ton Église. Verset 9, vous comptiez sur beaucoup et vous avez obtenu peu, vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie, voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits. C'est à cause de vous. J'appelais la sécheresse sur les champs et les monts, et sur le blé, sur le vin, sur l'huile et tout ce que produit le sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail et tout le fruit des travaux. Et c'est vraiment un rappel finalement de la conséquence des désobéissances d'Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu dit à Adam? Quand il désobéit? Ouais, le sol est maudit. Au lieu de te pousser des tomates, il te pousse des ronces. C'est à peu près ça que Dieu dit, hein, que ça sera plus aussi facile. Et dans Deutéronome 28, Dieu donne des bénédictions si on l'obéit, et il donne des malédictions si on lui désobéit. Et dans ces malédictions, en fait, en résumé, il dit, pour la bénédiction, vous aurez l'abondance, la prospérité, la sécurité. Et par contre, si vous êtes dans la rébellion, Dieu va utiliser la pédagogie. Et c'est un des versets qui, personnellement, me parle beaucoup à chaque fois. C'est verset 47 de Deutéronome 28. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance générale, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et des privations générales, des ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il t'imposera une domination inflexible jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Moi, régulièrement, dans mes prières, ce que je dis à Dieu, c'est « Seigneur, je veux apprendre aujourd'hui, lorsque ça va bien, les choses que tu veux m'apprendre. » Alors,
parfois, je passe aussi par des moments difficiles parce que Dieu veut m'apprendre d'autres choses et peut-être que j'ai pas été assez à l'écoute quand ça allait bien. Mais vraiment, c'est ma prière. Seigneur, je veux apprendre de toi quand ça va bien et quand ça va mal. Pas seulement quand ça va mal et que toute ma vie est chamboulée. C'est pas seulement à ce moment-là que je veux apprendre à t'obéir. Je veux apprendre à t'obéir aussi quand ça va bien. Et c'est vraiment un appel à ne pas subir ta vie, mais avoir une saine crainte de Dieu. Même dans les situations défavorables, Dieu est là. On peut lui faire confiance. Et on peut vraiment déclarer que Dieu est Dieu dans nos vies, quand ça va bien et quand ça va moins bien. Et définir nos priorités selon la volonté de Dieu, c'est vraiment rendre gloire à Dieu. Et enfin, il y a cette question de réviser nos priorités. Et c'est au verset 12 que ça se commence. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Ils écoutèrent. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Vous savez, dans l'Ancien Testament, peu de prophètes ont été entendus. Encore moins ont été écoutés. Et encore moins ont vu le peuple réellement changer d'attitude. Et c'est ce qu'a pu expérimenter Agé. D'annoncer la parole de Dieu et de voir au bout d'une vingtaine de jours des changements profonds se réaliser et concrets dans la vie de tout un peuple. Et ça, c'est seulement la parole de Dieu qui peut le faire lorsque nous sommes à son écoute. Lorsque nous avons une saine crainte de Dieu, de dire « Je veux que tu sois Dieu dans tous les aspects de ma vie ». Et lorsqu'on fait ça, il se passe quelque chose qui est incroyable. Et je nous souhaite à chacun d'entre nous. C'est quand Dieu te dit « Moi, je suis avec vous, déclare l'Éternel ». Qui n'a pas envie que Dieu soit avec lui dans son quotidien, dans ses combats, dans ses luttes, dans ses joies? Et ça, c'est une promesse, je pense, que Dieu fait. C'est qu'à chaque fois qu'il est au centre de nos vies, il est réellement avec nous. C'est cette même promesse que Jésus fait quand on l'a vu avant Matthieu 28. Il dit allez par les nations, faites des disciples, baptisez-les, et ainsi de suite. Et je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et Jésus, il est seulement avec nous quand on fait ce pourquoi il nous appelle, lorsqu'on lui obéit. Il n'est pas avec nous quand on fait l'inverse, quand on désobéit. C'est pour ça, ce matin, on peut vraiment s'approprier cela et se rappeler que nous avons une mission, que nous avons un appel. C'est d'être connecté à Dieu, de connaître Dieu, de rendre gloire à Dieu de manière pratique et concrète de toute notre vie. Mais ça veut dire écouter avec crainte un Dieu qui est puissant, le maître de l'univers, et reconnaître qu'il est tout puissant, y compris dans ma vie, y compris dans les circonstances de ma vie, y compris dans mes décisions. Et bien souvent, on a plutôt l'impression parfois qu'on se rapproche d'un Dieu qui doit combler tous nos besoins, alors qu'en fait, c'est nous qui sommes là pour adorer Dieu. Nous avons été créés pour cela. Et nous avons cette promesse que si nous nous occupons des affaires de Dieu, Dieu s'occupera aussi de nos affaires. Et Dieu intervient, et ça commence d'abord par quelques personnes, le gouverneur, le grand prêtre et tout le peuple. Est-ce que nous voulons réellement vivre un réveil spirituel?
enfin, depuis que je suis chrétien, on a prié pour des réveils spirituels. On a prié pour que les personnes dans la rue se convertissent en trouvant un prospectus ou un flyers par hasard ou une affiche, et qu'il y ait beaucoup de monde qui, d'un jour à l'autre, viennent à l'église. Vous n'avez pas déjà prié pour ça? Ah oui, enfin, c'est génial de pouvoir vivre ça. Mais qu'est-ce qui est dit dans ces textes-là que vous pouvez trouver dans la Bible? C'est que d'abord, ça se passe ici, nous ensemble. Est-ce que nous sommes réveillés? Est-ce que nous écoutons Dieu? Est-ce que nous avons la crainte de Dieu? C'est quand la dernière fois que nous avons dit, Seigneur, je suis là, ton serviteur t'écoute, fais de moi ce que tu désires. Je te laisse mes peurs, je te laisse mes appréhensions, utilise-moi. Est-ce que nous faisons suffisamment confiance à Dieu ou parfois Dieu te donne un appel très clair et tu dis, ah oui, mais en fait, je ne sais pas si je suis assez bien. Je ne sais pas si j'ai réellement envie de souffrir pour toi. C'est bien d'être honnête avec Dieu, mais on peut confier ces choses-là à Dieu et si Dieu t'appelle, il pourvoira. Si Dieu t'appelle, même si tu souffres, tu auras cette joie et cette paix avec lui. Pour ça, soyons concrets, soyons pratiques dans notre vie chrétienne. Si on a juste des grandes idées, des grandes connaissances, on passera à côté de la volonté de Dieu pour nous. Mais si on met en pratique ces connaissances de la personne de Dieu, on va vivre pour lui et ça va porter du fruit. Ça va nous réveiller personnellement, ça va réveiller notre Église et ça peut réveiller toute cette région pour que davantage de personnes connaissent Dieu et l'adorent. C'est le but de l'Église. Vous n'êtes pas d'accord? C'est le but de l'Église. Si on est encore là, c'est pour être une lumière dans le monde. On l'a chanté, sel et lumière, donner du goût au monde et être une lumière dans le monde. Et c'est un choix personnel, c'est un choix d'Église et ça nécessite un engagement. Ça ne se fera pas tout seul. Ça se fera pas par hasard. Ça se fera par soumission à Dieu. Et j'invite l'équipe de louanges à me rejoindre. Et c'est pour ça, je nous invite vraiment à chercher si dans notre vie il y a des pièges. Vous savez, ces moments où on tergiverse entre obéir à Dieu ou faire notre vie tout seul. Est-ce qu'il y a ces temps où Dieu te donne de manière vraiment à la lumière de la parole de Dieu et te dit de faire cela et tu luttes avec lui? Est-ce qu'il y a des moments où tu as conscience que tes priorités ne sont pas celles de Dieu? Je t'invite vraiment juste à fermer tes yeux et à dire Seigneur, je veux vivre selon tes priorités. De manière concrète et pratique, je veux vivre pour toi. Je veux être à ton écoute. Je ne veux pas me chercher des excuses, mais je veux vivre par ton esprit. Je veux être réveillé. Je veux profiter de te connaître. Je veux profiter de tes bienfaits. Je veux profiter de la présence de ton Église. Je veux être une pierre de ton temple. Il y a une place pour moi. Utilise-moi. Éphésiens au chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, par votre union avec le Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns avec les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches.
car grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père, par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes des concitoyens, des membres du peuple de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement des apôtres et des prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Mais Seigneur, nous voulons être cette demeure où tu habites, cette demeure où tu es honoré. Nous voulons être ton Église et Seigneur, nous voulons laisser de côté tout ce qui ne t'honore pas. Nous voulons laisser de côté toutes nos mauvaises excuses, Seigneur mon Dieu, et nous voulons vivre pleinement pour toi, s'il te plaît. Donne-nous la force, le courage, la conviction d'être authentiques et engagés pour toi, d'être des disciples de Jésus-Christ à plein temps, partout et tout le temps, Seigneur mon Dieu. Je te prie que nous puissions être sel et lumière là où tu nous as placés, les uns pour les autres, mais aussi à l'extérieur de l'Église. Je te prie, s'il te plaît, que nous soyons réveillés, que nous ayons faim et soif de toi et que nous soyons rassasiés de toi. Que tu sois au centre de toutes nos réflexions et engagements et décisions. Je te prie, s'il te plaît, que dans cette région, beaucoup de personnes apprennent à te connaître et que tu nous utilises pour cela. Je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides à nous engager et à faire les sacrifices nécessaires aussi pour cela. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous de pouvoir nous poser et de réfléchir attentivement à nos voix pour que nos voix soient tes voix.